Imagine un instant que ta force intérieure ne dépende ni des compliments reçus, ni du regard des autres. Que se passerait-il si plutôt que de chercher à être validé par l'extérieur, tu commençais à construire un dialogue riche, sincère et bienveillant avec toi-même? C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne à travers les pensées de Marco Aurelio et Épictète. La véritable puissance naît de notre capacité à transformer notre perception de soi, à reconnaître chaque petite victoire intime, invisible pour le monde, mais capitale pour notre âme. Cette vidéo ne va pas te promettre un miracle instantané. Elle te mettra face au défi difficile, mais libérateur, de prendre les rênes de tes émotions et de tes actions. Plutôt que de te laisser emporter par le tourbillon des comparaisons sociales et des jugements extérieurs, tu apprendras à accueillir tes émotions, non pas comme des ennemis, mais comme des messagères essentielles, qui indiquent où ton travail intérieur doit commencer. C'est un chemin exigeant, jalonné de petites actions répétées chaque jour, qui finissent par sculpter en toi un roc inébranlable. Au fil de cette exploration, tu découvriras aussi l'importance cruciale de t'entourer de personnes qui élèvent ton esprit et nourrissent ta croissance personnelle. Car même la meilleure des volontés vacille sans un environnement solide. Et surtout, tu comprendras comment le dialogue interne, quand il devient tendre et respectueux, transforme l'autocritique destructrice en une force constructive qui te propulse vers la meilleure version de toi-même. Enfin, tu verras qu'abandonner la quête illusoire de contrôler tout ce qui t'entoure pour te concentrer sur ce qui dépend véritablement de toi est la clé pour atteindre une paix intérieure authentique, une joie profonde qui ne réclame plus l'approbation extérieure. Cette invitation n'est pas simplement une philosophie à méditer. C'est un appel à l'action pour entamer une transformation puissante, un engagement envers la découverte de soi et le dépassement continu. Prêt à découvrir les secrets d'une force intérieure indestructible, à réveiller cet esprit stoïque qui sommeille en toi, reste jusqu'au bout, car ce voyage va bouleverser ta manière de te percevoir et de vivre ta vie pour ne plus jamais dépendre de rien ni personne à l'exception de ta propre vertu. Secret pour une force intérieure indestructible, les 7 clés stoïciennes essentielles. 1. Reconnaître et célébrer les petites victoires. 2. S'approprier ses émotions au lieu de les fuir. 3. Construire un dialogue interne bienveillant. 4. Se libérer de la validation externe. 5. Prendre la responsabilité de ses actions quotidiennes. 6. S'entourer de relations qui élèvent et inspirent. 7. Focaliser sur ce que l'on peut contrôler et lâcher le reste. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces premiers pas vers une force intérieure renouvelée résonnent en vous, alors aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, vous le sentez, a besoin d'entendre cela. Votre engagement soutient la diffusion de ces idées qui, nous l'espérons, peuvent transformer des vies. Nous avons posé les fondations de ce chemin vers une force intérieure inébranlable. Cette résistance forgée non pas dans l'isolement, mais dans une profonde connexion avec soi-même et avec le monde, tel que les sages stoïciens nous l'ont enseigné. Nous avons effleuré l'idée que notre puissance ne découle pas de ce que l'extérieur nous renvoie, mais de ce que nous construisons patiemment, pierre par pierre, à l'intérieur de nous. Cette puissance, elle est à notre portée, accessible non pas en un claquement de doigts, mais par un engagement quotidien, une discipline de l'esprit et une réévaluation constante de notre perception. La prémisse de cette vidéo était claire. La vraie force est celle qui ne réclame aucune validation extérieure, celle qui s'ancre dans un dialogue intime et sincère avec notre propre essence. Marco Aurèle nous murmurait déjà cette vérité depuis des siècles, nous invitant à nous retirer dans la citadelle intérieure, cet espace inviolable où règne notre jugement, et non celui d'autrui. Épictète, lui, nous rappelait avec fermeté la distinction essentielle entre ce qui dépend de nous
et ce qui ne dépend pas de nous. C'est sur ces piliers que nous allons approfondir les 7 clés stoïciennes, celles qui vous mèneront, non pas à une perfection illusoire, mais à une résilience authentique, une sérénité profonde et une maîtrise de soi qui transcende les tumultes du monde moderne. Chaque jour, nous sommes bombardés de messages, d'attentes, de comparaisons qui sapent insidieusement cette force intérieure. La société de la performance, de l'image et de la consommation nous pousse à chercher sans cesse à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. C'est pourquoi ces clés stoïciennes ne sont pas de simples aphorismes à méditer, mais des outils concrets, des exercices quotidiens pour reprendre le contrôle de notre esprit, de nos réactions et, in fine, de notre destinée. Préparez-vous à plonger plus profondément dans cette transformation, à découvrir comment ces principes ancestraux sont plus pertinents que jamais pour naviguer dans la complexité de notre existence contemporaine. Reconnaître et célébrer les petites victoires. Dans notre quête incessante de grands accomplissements, nous avons souvent tendance à ignorer le chemin parcouru, à minimiser les étapes, à dévaloriser ces moments infimes de succès qui pourtant sont le terreau de notre persévérance. Le stoïcisme, par son approche pragmatique de la vie, nous invite à un rééquilibrage. Il ne s'agit pas de s'auto-congratuler à l'excès pour chaque tâche accomplie, mais de développer une conscience aiguë et une gratitude envers notre propre effort et notre progression. Imaginez l'athlète qui s'entraîne. Chaque pas, chaque répétition, chaque jour où il choisit de se lever et de s'exercer, même sous la pluie ou malgré la fatigue, est une petite victoire. Ce n'est pas la médaille d'or qui forge son caractère, mais la somme de tous ses efforts invisibles, ses choix difficiles, ces moments où il a préféré la discipline à l'abandon. De même, dans votre vie quotidienne, il y a une multitude de ces instants héroïques. Le fait d'avoir résisté à une tentation superficielle, d'avoir choisi la patience au lieu de l'impulsivité, d'avoir tenu une promesse que vous vous êtes faite, d'avoir accompli une tâche que vous repoussiez, ou simplement d'avoir commencé votre journée avec une intention consciente et positive. Ces petites victoires sont les briques qui construisent l'édifice de votre estime de soi. Une estime qui ne dépend pas du regard extérieur, mais de l'approbation de votre propre conscience. Elle prouve à votre esprit que vous êtes capable, que vous êtes digne de confiance, que vous pouvez exercer votre volonté. Marc Aurèle, dans ses méditations, ne cherchait pas l'approbation de ses pairs ou de ses sujets pour ses actes de vertu. Sa satisfaction venait de l'alignement de ses actions avec ses principes. Il se rappelait constamment l'importance de faire ce qui est juste, sans attendre de récompense ou de reconnaissance. Alors comment appliquer cela dans le monde d'aujourd'hui? Créez un rituel simple. Chaque soir, avant de vous endormir, prenez un instant pour passer en revue votre journée. Ne vous focalisez pas sur ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui reste à faire, mais identifiez consciemment au moins 1, 2 ou 3 petites victoires. Ce peut être d'avoir dit non à une sollicitation qui ne correspondait pas à vos priorités, d'avoir eu une conversation difficile mais nécessaire, d'avoir consacré du temps à votre développement personnel, ou d'avoir maintenu votre calme face à une irritation mineure. Écrivez-les si cela vous aide. Ce geste simple renforce le circuit neuronal de la réussite. Il recalibre votre esprit pour qu'il reconnaisse et valorise votre propre puissance. C'est une forme d'auto-validation stoïcienne qui nourrit votre forteresse intérieure en silence, loin du tumulte des réseaux sociaux et des attentes du monde. 2. S'approprier ses émotions au lieu de les fuir. Une des plus grandes distorsions de notre époque est la tendance à considérer certaines émotions comme bonnes et d'autres comme mauvaises. Nous sommes encouragés à rechercher le bonheur à tout prix et à fuir la tristesse, la colère, l'anxiété ou la peur, comme si elles étaient des ennemis à battre. Le stoïcisme
offre une perspective radicalement différente et paradoxalement beaucoup plus libératrice. Les émotions ne sont pas des ennemis, mais des messagères. Elles ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. C'est notre jugement à leur égard et la manière dont nous réagissons à elles qui détermine leur impact sur nous. Épictète enseignait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions que nous avons sur ces choses. Appliqué aux émotions, cela signifie que ce n'est pas la colère, en soi, qui nous nuit, mais notre jugement qu'elle est intolérable, ou notre réaction incontrôlée qui en découle. La première étape pour s'approprier ces émotions est de les reconnaître et de les nommer, sans jugement immédiat. Lorsque vous sentez une vague d'anxiété monter, au lieu de la repousser ou de vous distraire, arrêtez-vous un instant. Observez-la. Je ressens de l'anxiété. Je ressens de la tristesse. Je ressens de l'irritation. Cette phrase, c'est un acte de courage, car il s'agit de se tenir face à sa propre vulnérabilité. Mais c'est aussi un acte de puissance, car en les observant, vous créez une distance. Vous n'êtes plus l'émotion. Vous êtes celui qui l'observe. Cette distance est la clé de la maîtrise stoïcienne. Elle vous permet de ne pas être emporté par la tempête émotionnelle. Marc Aurèle nous rappelait l'importance d'examiner nos impressions. Cesse de te laisser emporter. Ne te donne pas d'importance et ne te laisse pas entraîner par les mouvements irrationnels. Comment s'approprier concrètement ces émotions aujourd'hui? Prenez l'exemple de la frustration au travail. Au lieu de laisser cette frustration se transformer en ressentiment ou en colère explosive, ou de la noyer dans des distractions, faites une pause. Respirez. Quelle est l'information que cette frustration essaie de me donner? Quel besoin non satisfait est-elle en train de signaler? Est-ce que cette situation dépend de moi? Si oui, quelle action vertueuse puis-je entreprendre? Si non, comment puis-je l'accepter avec sérénité? Ce processus n'est pas une invitation à devenir froid ou indifférent. C'est une invitation à la sagesse émotionnelle, à comprendre que même les émotions inconfortables sont des opportunités de croissance. Elles nous indiquent où nos valeurs sont défiées, où nos limites sont testées, où notre travail intérieur est requis. En s'appropriant nos émotions, nous les transformons de forces potentiellement destructrices en alliées précieuses sur le chemin de notre développement personnel. C'est une forme d'autocompassion active qui refuse l'ignorance et embrasse la connaissance de soi dans toutes ses dimensions. 3. Construire un dialogue interne bienveillant. Notre dialogue interne est le compagnon le plus constant de notre vie. C'est la voix dans notre tête qui commente chaque situation, juge chaque action et anticipe chaque événement. Pour beaucoup, cette voix est un critique implacable, un juge sévère qui sape l'estime de soi, exacerbe les doutes et amplifie les peurs. Le stoïcisme nous enseigne l'importance cruciale de maîtriser cette conversation intime, de la transformer d'un ennemi potentiel en un allié puissant et bienveillant. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase, d'une simplicité désarmante, révèle une vérité profonde. Nos pensées ne sont pas de simples bruits de fond. Elles sculptent notre réalité intérieure, influencent nos émotions et guident nos actions. Si notre dialogue interne est constamment négatif, dévalorisant ou rempli de comparaisons défavorables, comment espérer construire une force intérieure durable? Le premier pas vers un dialogue interne bienveillant est de prendre conscience de sa nature. Souvent, nous sommes tellement habitués à la voix de notre critique intérieure que nous ne la remarquons même plus, la considérant comme une vérité objective. Le stoïcien, lui, apprend à observer ses pensées sans s'y identifier immédiatement. Il se demande, est-ce que cette pensée est utile? Est-elle vraie? Est-elle bienveillante envers moi-même ou envers les autres? Considérez un instant comment vous parleriez à un ami cher.
qui traverse une épreuve. Feriez-vous preuve de la même dureté, du même jugement impitoyable que vous vous infligez parfois? Probablement pas. Vous seriez empathique, encourageant, compréhensif. Le défi est d'appliquer cette même gentillesse, cette même sagesse à soi-même. Concrètement, cela implique plusieurs pratiques. L'interrogation socratique de vos pensées. Lorsqu'une pensée négative surgit, exemple, je ne suis pas assez bon, interrogez-la. Est-ce une affirmation absolue? Y a-t-il des preuves du contraire? Est-ce que Marc Aurèle se dirait cela? Vous découvrirez souvent que ces pensées sont des interprétations biaisées, des peurs infondées ou des échos de critiques passées. La reformulation positive et réaliste. Plutôt que de dire « je suis nul en présentation », reformulez « j'ai des points à améliorer en présentation et je vais m'entraîner ». C'est une reconnaissance de la réalité sans autoflagellation, ouvrant la voie à l'amélioration. L'utilisation d'affirmations stoïciennes. Rappelez-vous les principes. Ce qui dépend de moi, c'est mon effort, ma vertu. Je peux contrôler ma perception de cette situation. Je suis résilient et capable de faire face à ce qui vient. Ces rappels ne sont pas de l'autosuggestion aveugle, mais des ancrages philosophiques qui vous ramènent à votre centre de pouvoir. Ce n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. C'est une discipline constante, un entraînement mental. Mais chaque fois que vous choisissez la bienveillance plutôt que la critique autodestructrice, vous renforcez les fondations de votre force intérieure. Vous transformez votre esprit en un sanctuaire de paix plutôt qu'un champ de bataille incessant. Un dialogue interne bienveillant n'est pas un dialogue naïf. C'est un dialogue constructif qui reconnaît les faiblesses pour mieux les transformer en force, qui accepte les échecs comme des leçons et qui célèbre les efforts avec une dignité tranquille. 4. Se libérer de la validation externe. Dans un monde où chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage semble mesurer notre valeur sociale, la quête de validation externe est devenue une drogue puissante. Les réseaux sociaux ont érigé un tribunal public où notre bonheur, notre succès et même notre identité sont jugés en permanence par des inconnus. Le stoïcisme offre un antidote radical à cette dépendance toxique. La libération de la validation externe pour se concentrer sur l'approbation de soi-même, basée sur la vertu et la raison. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, savait mieux que quiconque ce que c'était d'être jugé et déprécié par les autres. Pourtant, il a trouvé la liberté ultime en réalisant que la seule chose qui compte vraiment, c'est notre propre jugement moral, notre capacité à agir avec intégrité, courage, sagesse et justice. Ne te soucie pas de l'avis des autres, enseignait-il, tant que tu es juste et que tu as agi pour le mieux. Cette clé est fondamentale pour construire une force intérieure indestructible. Si votre valeur personnelle est une jauge constamment manipulée par les opinions fluctuantes des autres, vous serez un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues de l'approbation et de la désapprobation. Le stoïcien comprend que la réputation, la popularité, le statut social sont des indifférents, des choses qui n'affectent pas notre bien-être intérieur, notre eudaimonia, tant que nous agissons conformément à la vertu. Ils peuvent être des préférences, mais jamais des nécessités. Comment se libérer concrètement de cette quête de validation dans notre quotidien moderne? Distinguer le contrôle. Rappelez-vous la dichotomie du contrôle. L'opinion des autres ne dépend pas de vous. Votre intention, votre effort, votre choix d'agir vertueusement, cela dépend de vous. Concentrez votre énergie sur ce dernier point. Pratiquez l'indifférence rationnelle. Lorsque vous recevez un compliment ou une critique, recevez-le avec une équanimité stoïcienne. Ne laissez pas le compliment vous enfler d'orgueil, ni la critique vous abattre, à moins qu'elle ne soit constructive et puisse vous aider à vous améliorer sur un point qui dépend de vous. Agir selon vos valeurs. Avant d'entreprendre une action, est-ce que j'agis parce que c'est ce que je crois juste ou parce que j'espère une reconnaissance ou une approbation? Choisissez toujours la première option.
Si votre action est vertueuse, l'approbation ou la désapprobation extérieure n'a pas d'importance réelle. Limitez l'exposition au jugement. Dans une ère numérique, cela peut signifier réduire votre temps sur les plateformes qui cultivent la comparaison et le jugement, ou modifier la façon dont vous les utilisez. Utilisez les réseaux comme des outils, pas comme des miroirs de votre valeur. La liberté de la validation externe n'est pas de l'arrogance ou de l'indifférence envers les autres. C'est une forme d'humilité profonde qui reconnaît que la seule cour de justice qui importe vraiment est celle de notre propre conscience. Lorsque vous savez que vous avez agi au mieux de votre capacité, avec intégrité et selon vos principes, aucune critique ne peut vous atteindre fondamentalement et aucun éloge ne peut vous égarer. Votre force intérieure devient une ancre, inébranlable par les marées changeantes de l'opinion populaire. 5. Prendre la responsabilité de ses actions quotidiennes. C'est le pivot central de la philosophie stoïcienne, l'incarnation même de la force intérieure en action. L'acceptation pleine et entière de la responsabilité de nos actions, de nos choix et de nos réactions face aux événements de la vie. Nous vivons dans une culture qui excelle parfois à trouver des boucs émissaires, à imputer la faute aux circonstances, aux autres, au système, au destin. Certes, il y a des forces extérieures puissantes qui échappent à notre contrôle. Et les stoïciens ne nieraient jamais l'existence de la fortuna. Mais là où la plupart voient une excuse, le stoïcien voit une opportunité. Prendre la responsabilité, ce n'est pas s'accabler de culpabilité pour tout ce qui va mal. C'est reconnaître que, quelles que soient les circonstances extérieures, votre réponse à ces circonstances est toujours sous votre contrôle. C'est là que réside votre pouvoir ultime. Épictète l'exprime de manière percutante. Les hommes sont troublés non par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Et cette opinion, cette interprétation, cette réaction, elle est la vôtre. Imaginez une situation commune, un imprévu vous fait perdre un rendez-vous important. La réaction instinctive pourrait être la colère, le blâme envers les transports en commun, le gouvernement ou la malchance. Mais la perspective stoïcienne vous invite à une pause. La situation de départ, le rendard, est un indifférent. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi, et surtout, elle ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est votre jugement sur cette situation et votre réaction. Allez-vous laisser la frustration gâcher votre journée entière? Allez-vous chercher des solutions alternatives avec calme? Allez-vous apprendre de cette situation pour anticiper de futurs imprévus? Chaque jour est une succession de petites et grandes décisions, de petites et grandes réactions. Le choix de ce que vous mangez, le choix des mots que vous utilisez, le choix de la manière dont vous abordez votre travail, le choix de la patience face à une provocation, le choix de l'effort quand la paresse appelle. Chacune de ces actions, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître, est un entraînement. C'est une répétition qui sculpte votre caractère. En choisissant consciemment de prendre la responsabilité de ces micro-actions quotidiennes, vous affirmez votre autonomie, vous renforcez votre volonté et vous construisez progressivement cette forteresse intérieure dont nous parlions. C'est aussi accepter les conséquences de nos choix, sans chercher à les éviter ou à les camoufler. Si vous échouez dans une tâche, au lieu de rejeter la faute, demandez-vous: qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Quelle leçon puis-je tirer de cet échec? Marc Aurèle, en tant qu'empereur, faisait face à d'innombrables défis et revers. Il ne se permettait pas le luxe de la plainte ou de l'auto-apitoiement. Il cherchait toujours la réponse pragmatique et vertueuse. Que puis-je faire de cette situation pour le bien commun et pour mon propre caractère? Prendre la responsabilité de ses actions quotidiennes, c'est se libérer de la posture de victime pour endosser celle d'acteur.
c'est comprendre que même dans les situations les plus contraignantes, il y a toujours une parcelle de liberté. La liberté de choisir comment nous allons répondre. Et c'est dans cet espace de liberté, constamment cultivé et exercé, que la force intérieure devient non seulement indestructible, mais aussi rayonnante, capable d'inspirer ceux qui vous entourent. C'est une invitation à l'autogouvernance, à être le souverain de son propre royaume intérieur, où règne la raison et la vertu. 6. S'entourer de relations qui élèvent et inspirent. L'image du stoïcien solitaire, reclus dans sa sagesse et indifférent au monde, est une caricature grossière. Au contraire, les stoïciens reconnaissaient la nature sociale de l'être humain et l'importance cruciale des relations. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste longuement sur le choix judicieux de nos compagnons. Il ne s'agit pas de rechercher la popularité, ni de s'entourer de miroirs qui nous renvoient une image flatteuse. Il s'agit de bâtir un cercle de personnes qui nous tirent vers le haut, qui nourrissent notre quête de vertu et qui nous défient de manière constructive. Notre environnement social est un puissant catalyseur ou un redoutable frein à notre développement personnel. Si vous vous entourez constamment de personnes cyniques, négatives, plaintives, ou qui vous entraînent dans des comportements contraires à vos valeurs, il devient extraordinairement difficile de maintenir votre cap stoïcien. Leur influence, même inconsciente, érode votre détermination. Inversement, des amis, des mentors, des collègues qui incarnent les vertus que vous aspirez à cultiver, sagesse, courage, justice, tempérance, peuvent être une source d'inspiration inestimable. Ils sont des rappels vivants de ce qui est possible, des exemples concrets de la manière d'appliquer les principes dans la vie réelle. Sénèque disait « Choisissez un homme de bien, dont la vie et les paroles vous plaisent, que vous ayez toujours sous les yeux, soit comme votre gardien, soit comme votre modèle. » Comment appliquer cela dans votre vie moderne? Évaluez vos relations existantes. Prenez un instant pour réfléchir aux personnes les plus proches de vous. Est-ce qu'elles vous élèvent ou vous rabaissent? Est-ce qu'elles vous encouragent à être la meilleure version de vous-même ou est-ce qu'elles vous maintiennent dans des schémas de pensée ou des comportements limitants? Cette évaluation n'est pas un jugement, mais une prise de conscience nécessaire pour protéger votre énergie et votre chemin. Recherchez des mentors ou des modèles. Il n'est pas toujours nécessaire que ce soit une relation directe. Cela peut être une figure historique, un auteur, un conférencier, quelqu'un dont les idées et la vie vous inspirent. Consommez leur contenu, méditez sur leurs enseignements, cultivez la vertu dans vos interactions. Soyez vous-même cette personne qui élève et inspire. Pratiquez l'écoute active, offrez des conseils sages, agissez avec justice et bienveillance. C'est en donnant que vous recevez, et en incarnant la vertu que vous attirez des relations similaires. Établissez des limites saines. Il n'est pas toujours possible de couper les ponts avec des relations moins bénéfiques, famille, collègues, mais vous pouvez établir des limites claires. Réduisez le temps passé avec elles, redirigez les conversations vers des sujets plus constructifs, ou protégez votre espace mental en ne laissant pas leurs plaintes ou leur cynisme s'infiltrer. S'entourer de relations qui élèvent et inspirent, c'est une manifestation de votre sagesse pratique. C'est un acte de préservation de votre propre vertu et une accélération de votre croissance. Vous ne fuyez pas le monde, vous choisissez de naviguer dans ces courants avec des voiles solides et un équipage fiable, chacun tirant l'autre vers un horizon partagé de sagesse et de force. 7. Focaliser sur ce que l'on peut contrôler et lâcher le reste. C'est le cœur battant du stoïcisme, la distinction cardinale qui, une fois véritablement intégrée, est une source intarissable de paix intérieure et de force inébranlable. La dichotomie du contrôle d'Épictète est à la fois simple et révolutionnaire. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous.
Les premières sont nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, bref, tout ce qui est notre propre affaire. Les secondes sont notre corps, nos biens, notre réputation, nos fonctions, et tout ce qui n'est pas notre propre affaire. Le problème de la plupart des gens est la source de leur anxiété, de leur frustration et de leur malheur, est de confondre ces deux catégories. Nous gaspillons une énergie colossale à essayer de contrôler ce qui est hors de notre portée, tout en négligeant de maîtriser ce qui est véritablement en notre pouvoir. Imaginez l'actualité. Les nouvelles sont souvent remplies d'événements tragiques, de décisions politiques controversées, de bouleversements économiques. Vous pouvez vous sentir impuissant, en colère, anxieux face à ces réalités. Et c'est humain. Mais une fois que vous avez distingué ce qui dépend de vous, votre réaction à l'information, votre vote, vos actions à votre échelle, de ce qui ne dépend pas de vous, le cours des événements mondiaux, la décision finale d'un gouvernement, vous pouvez rediriger votre énergie. Focaliser sur ce que l'on peut contrôler, c'est reconnaître que votre seul véritable domaine de souveraineté est votre esprit. Vous ne pouvez pas contrôler le fait qu'il pleuve le jour de votre pique-nique, mais vous pouvez contrôler votre jugement sur cette pluie. Est-ce une catastrophe ou une opportunité de lire un livre? Vous ne pouvez pas contrôler le comportement impoli d'un collègue, mais vous pouvez contrôler votre réaction à cette impolitesse. Répondre avec calme, ignorer ou prendre cela personnellement. Marc Aurèle, confronté aux invasions barbares, aux trahisons et aux épidémies, se rappelait constamment: tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-toi compte de cela et tu trouveras la force. Il ne s'agissait pas d'ignorer les problèmes, mais de les aborder avec la pleine conscience de ce qui était en son pouvoir d'influer, et de lâcher prise sur le reste avec une acceptation sereine. Comment mettre cette clé en pratique au quotidien? Posez la question du contrôle. Face à toute situation qui vous perturbe, demandez-vous systématiquement: est-ce que cela dépend de moi? Quelles sont les parties de cette situation que je peux influencer ou modifier? Quelles sont celles qui sont hors de ma sphère d'influence? Agissez sur ce qui dépend de vous. Une fois que vous avez identifié ce qui est sous votre contrôle, votre effort, votre attitude, votre préparation, mettez toute votre énergie à agir vertueusement sur ces aspects. Faites de votre mieux, sans attachement au résultat final, car le résultat ne dépend pas entièrement de vous. Acceptez ce qui ne dépend pas de vous. C'est la partie la plus difficile, le lâcher-prise. Cela ne signifie pas l'indifférence ou la résignation passive. C'est une acceptation active, une reconnaissance de la réalité telle qu'elle est, sans lutte futile. C'est comprendre que s'inquiéter de ce que vous ne pouvez pas changer est une perte d'énergie qui ne vous apporte rien de bon. C'est la sérénité face à l'inévitable. À pratiquer la préméditation des mots, préméditation malorone, anticiper les difficultés potentielles. Non pas pour vous inquiéter, mais pour vous préparer mentalement. Si vous anticipez un imprévu, vous êtes moins susceptible d'être déstabilisé quand il se produit. En vous concentrant sans relâche sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos jugements, vos actions, votre caractère, vous reprenez le pouvoir. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez le capitaine de votre âme. C'est la source la plus pure d'une force intérieure qui ne peut être ébranlée, car elle ne dépend de rien, ni de personne d'autre que de vous-même. C'est la véritable liberté stoïcienne. Nous avons parcouru ensemble ces 7 clés essentielles. 7 pour sculpter en vous une force intérieure qui ne vacillera pas. De la reconnaissance des plus infimes victoires à la maîtrise de votre dialogue interne, de l'appropriation de vos émotions à la liberté de la validation externe, de l'engagement envers vos actions quotidiennes à l'établissement de relations nourrissantes,
jusqu'à l'ultime sagesse de la dichotomie du contrôle. Chaque point n'est pas une destination, mais une pratique constante, une discipline de chaque instant. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans difficulté. Au contraire, il nous prépare à les affronter avec dignité, résilience et même une certaine grâce. Il nous invite à transformer les obstacles en opportunités de croissance, à voir dans chaque épreuve un entraînement pour notre caractère. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est un obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Cette invitation n'est pas seulement une philosophie à méditer, c'est un appel à l'action, une transformation puissante qui commence ici et maintenant, avec votre premier choix conscient. La quête de la force intérieure indestructible n'est pas une destination finale, mais un voyage continu, une exploration sans cesse renouvelée de soi-même. Alors, je vous pose la question. Au-delà de ces enseignements, quelle est la première action stoïcienne concrète que vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour renforcer votre propre citadelle intérieure? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement n'inspire pas seulement vous-même, mais l'ensemble de cette communauté qui cherche, comme vous, à vivre une vie de vertu et de sérénité. Si cette vidéo vous a éclairé et inspiré, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de la partager autour de vous. C'est ensemble que nous cultivons cette sagesse intemporelle pour un monde plus conscient et plus résilient. Merci de votre présence et à très bientôt pour d'autres explorations de la philosophie au service de votre vie.